Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Participe Talks. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Joël Bassani, qui est fondateur de Jinbee et secrétaire général et cofondateur de l'association qui est fraîchement créée, InsurTech France. Tout d'abord, merci beaucoup Joël d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi et bonjour à tous. Merci. Alors, en fait, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est très intéressant, qui est en vogue en ce moment, qui concerne la fidélisation des clients en assurance et surtout évoquer les aspects d'innovation. Donc, ma première question sur ce thème, pour toi, Joël, quels sont les nouveaux enjeux de la fidélisation dans l'assurance? Alors, le premier enjeu, qui est un enjeu qui n'a pas changé, c'est un enjeu de réduction des coûts, tout simplement, parce qu'en fait, ça coûte beaucoup moins cher de fidéliser un client que d'en acquérir un nouveau. Donc ça, c'est quand même l'enjeu principal, qui est servi par plein de manières, mais on le verra après. Si on peut parler d'un deuxième enjeu de cette fidélisation, c'est un enjeu de service client. En fait, on va pas fidéliser un client juste pour le plaisir de le fidéliser. On le fidélise parce qu'on lui apporte un service qui répond à ses attentes, qui répond à ses besoins. Au-delà de l'aspect même commercial de la fidélisation, ce qui compte derrière et ce qui est le plus important, c'est qu'on soit en train de répondre à un besoin, à une attente de manière suffisamment satisfaisante pour que le client souhaite rester avec nous. Et quels sont les leviers, justement, dispositifs digitaux de fidélisation des clients en assurance? Alors finalement, avant même de parler des leviers digitaux, le principe même de la fidélisation, c'est avant même d'être digital, c'est une fidélisation humaine, une fidélisation de contact. On voit qu'aujourd'hui, en fait, les clients, ils sont dans une attente de service, de conseils, d'accompagnement et de meilleure compréhension de leur contrat d'assurance. Alors évidemment, tout est digitalisé aujourd'hui et tout s'oriente vers une digitalisation, mais je voudrais bien qu'on évite de considérer que le digital est la seule réponse à tout. Et dans cette fidélisation, on se rend compte que notamment le rôle des agences ou des intermédiaires humains de proximité, c'est un vrai levier de fidélisation qui est très fort, pour une raison toute simple, c'est que le jour où il y a un sinistre, qui est le moment de vérité en assurance, le jour où on a un sinistre, c'est là où on va faire la meilleure fidélisation parce qu'on peut potentiellement avoir un acteur de proximité, qui peut être proximité physique, géographique, mais qui peut aussi être une proximité à distance. On peut être proche en étant au téléphone, mais c'est cette proximité-là qui va être à mon sens le premier levier de cette fidélisation parce qu'un client qui se sent à la fois accompagné, aiguillé, orienté, conseillé et accompagné dans son sinistre notamment, va être un client qui n'aura aucune raison de partir. Et en fait, c'est un levier qu'on oublie parce qu'on essaye de tout positionner sur le prix aujourd'hui, notamment via les comparateurs en ligne. Et en fait, si on essaye de s'affranchir une seconde du seul tarif de l'assurance, on se rend compte qu'au-delà du tarif, il y a un vrai service qui est apporté ou qui devrait être apporté ou qui doit être apporté. Et ça, c'est quand même le levier le plus important. Si on en vient sur les leviers un peu plus digitalisés, on a aujourd'hui une notion de point de contact qui n'existe que très très peu dans le monde de l'assurance. Enfin, les statistiques, on peut débattre sur les chiffres, mais grosso modo, 50% des assurés n'ont eu aucun contact avec leur assureur dans les 2 dernières années. Et je pense que là, c'est un des points sur lesquels les assureurs peuvent reprendre la main. On a avec le digital, avec les applications mobiles, l'assureur ne sera jamais un banquier. La question n'est pas là. On n'aura pas le même nombre de points de contact qu'un banquier. En revanche, on peut par le digital, par le mail, par des textos peut-être, par l'application mobile, inviter l'assuré à venir plus fréquemment dans une perspective de plus long terme, notamment autour de thématiques de prévention et d'accompagnement autour du domicile, autour de la santé, autour de thématiques d'accompagnement autour du risque dans son quotidien. Et là, on a un outil qui est assez formidable avec le digital qui permet d'aller chercher ces points de contact et de reprendre la main sur cette relation client par le digital. C'est un, les assureurs ont souvent peur d'y aller sur ce terrain-là parce que quand on n'a pas pris contact avec son assuré depuis longtemps et qu'on reprend le contact, on prend un risque de résiliation. Le risque, il est certain, il existe, mais c'est un passage obligé pour reprendre la main sur la situation.
D'accord. Donc, pour toi, si j'ai bien compris, la stratégie qui a le plus d'effet, c'est plutôt la proximité avec son courtier ou avec son assurance Oui, et directement. proximité du coup Mm. humaine ou en utilisant l'outil digital qui va être un levier important. Et justement, sur ce point-là, quels sont les secrets pour bien servir ses clients en assurance? Parce que maintenant, on sait que les attentes elles sont en constante évolution. Il est devenu un impératif, en fait, de conjuguer les besoins clients avec les offres de produits d'assurance. Donc, selon toi, quels sont ces secrets à mettre en lumière? Alors en fait, il y a une fausse vérité quelque part. Mhm. On considère qu'il faut que le produit réponde aux besoins du client. Or, le client ne regarde jamais le produit, il regarde le prix. Et en fait, on a une fausse vérité dans la mesure où on estime que, on va pouvoir répondre aux attentes du client en matière d'assurance. Moi, je mets tous les assureurs au défi d'identifier quelle est l'attente d'un client en matière d'assurance pour sa voiture. Le client, il a pas d'attente, il est juste en train de se dire: «J'ai une voiture, donc c'est obligatoire d'être assuré et donc Mhm. derrière, je prends une assurance». Dans la stratégie de fidélisation, si on considère que la fidélisation, elle passe par le tarif ou passe par une qualité du produit, on a loupé quelque chose, je pense. Mhm. Parce que l'attente du client, elle est pas sur ce créneau. Pour moi, la stratégie de fidélisation qui fonctionne, c'est déjà de comprendre dès le démarrage que la relation client, parce que c'est ça qui est en jeu derrière, hein, dans la fidélisation, c'est la relation client. Il faut comprendre que cette relation client, son enjeu principal, c'est un enjeu de long terme. Et donc, il faut que dans les actions que l'on va mener dès la souscription, Mhm. dès la distribution, même en amont, hein, il faut que le discours que l'on tienne et l'accompagnement que l'on met en place avec le client soit, dès le départ, perçu comme du long terme. Les coûts d'acquisition sont tellement élevés que si on Mhm. souscrit un client juste pour un an, on perdra de l'argent. Le produit Mhm. ne sera pas profitable. L'exercice n'est pas profitable. Et donc, il faut penser dès le départ sur du long terme. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire de penser du long terme? La fidélisation est nécessairement sur du long terme. Donc, la stratégie qui va marcher, c'est parfois des stratégies qui fonctionnent en plusieurs temps et pas uniquement une réflexion, court-termiste dans la transformation ou dans la satisfaction à court terme. Heu, il y a souvent un exemple que je prends, sur notamment la distribution de la prévoyance. Mhm. La prévoyance, c'est un produit qu'on a beaucoup de mal à vendre et que les clients n'achètent pas. Heu, en revanche, si on essaye de se positionner dans un temps plus long, on va pouvoir apporter, par exemple, un service à la femme qui vient d'accoucher par un service d'ostéo ou un rendez-vous vers un kiné, Mhm. qui va lui apporter un service au moment où elle en a le besoin, c'est-à-dire quelques semaines après la naissance, qui est un moment particulièrement Mhm. compliqué. Heu, sans chercher à avoir un résultat de court terme, sans rien demander. Peut-être même pas gratuitement d'ailleurs, mais en tout cas avec un tarif privilégié, mais au bon moment. Heu et ensuite, quelques mois plus tard, de recontacter cette personne en lui disant: «Au fait, vous avez eu un enfant il y a 6 mois, j'espère que tout se passe bien. C'est peut-être le moment de se poser la question de la prévoyance parce que vous n'êtes plus seul». Et là, on rentre dans une pratique de fidélisation par la multidétention, mais en ayant une réflexion en 2 temps ou en 3 temps Mhm. parce que, il faut créer les conditions de cette fidélisation. Il faut créer les conditions de la satisfaction du client pour qu'il soit amené d'une part, à rester, qui est un premier levier qui est pas toujours simple, mais aussi de l'amener à rester en souscrivant d'autres produits parce qu'il aura confiance. Donc dans les stratégies, c'est vraiment une réflexion en plusieurs temps et quand on est dans un contrat d'assurance, beaucoup de gens se plaignent de, la loi Hamon, par exemple, qui fait qu'au bout d'1 an, on peut résilier, très facilement. Oui, mais on a 1 an déjà. Mhm. On a 1 an de relation avec le client à mettre en place. Et plutôt que de se dire: qu'est-ce qu'on peut faire au bout d'1 an pour le garder?» Moi, je retourne la question et je dis: «Qu'est-ce que vous faites dans la première année pour lui donner la satisfaction d'être là?» Mhm. Et dans cette stratégie, cette première année, c'est d'une richesse absolue. Quand on est sur des offres d'abonnement sur, Netflix ou sur, Spotify, dès le premier mois, on peut dire qu'on n'en veut plus et qu'on repart. Mhm. Et on est tout de suite mis en danger. Donc ça veut dire que la satisfaction client, elle doit être là tout de suite. En assurance, on a déjà cette première année. Mais pourquoi on ne se dirait pas, on peut résilier tout de suite et ceux qui restent sont ceux qui sont satisfaits? C'est cette réflexion-là qu'on doit chercher. Donc profiter de cette première année avec une vraie réflexion de long terme.
D'accord. Merci beaucoup, Joël, de nous avoir éclairé sur le sujet de la fidélisation des clients en assurance. Et donc, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Participe Talks. Au revoir. Au revoir.